Après l'Ukraine, la Russie, et plus précisément Saint-Pétersbourg, où attendait Vladimir Poutine. Ce samedi, la délégation africaine, emmenée par 4 chefs d'État, a poursuivi sa mission de paix dans la guerre Ukraine-Russie. L'accueil du président russe a été chaleureux, réservant à l'allié sud-africain arrivé en premier un entretien à part. La Russie veut absolument montrer qu'elle n'est pas isolée, filmant en longueur tout passage de dignitaires étrangers. Nous saluons l'approche équilibrée de nos amis africains, réaffirmait Vladimir Poutine au commencement de la réunion plénière. Je veux insister sur ce point. Nous sommes prêts pour des discussions collectives avec tous ceux qui veulent la paix sur une base de justice et d'intérêt légitime pour les deux parties. Pour le président Ramaphosa qui a pris la parole, il y a un message, cette guerre doit prendre fin. Nous croyons qu'il est temps pour les deux parties de négocier une fin à cette guerre car elle cause beaucoup d'instabilité et de dommages dans différents États du monde. Nous, en tant que pays africains, nous ressentons l'impact de cette guerre. Le président sud-africain n'a pas oublié de demander que le trafic de céréales sur la mer Noire reste ouvert. L'année dernière, l'Afrique a été très touchée par l'envolée des prix et des pénuries dues aux perturbations de l'exportation des céréales. Peut-être un peu agacé par les demandes précises faites par les émissaires africains, le président russe a interrompu le tour de table pour répondre et préciser que, par exemple, selon lui, la pénurie de céréales était du fait des Occidentaux. On ignore encore si cet effort diplomatique de 2 jours va se poursuivre.